Dieu pour toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu qui est suffisante pour te bâtir dans la foi et pour faire de toi un homme, une femme accomplie pour la gloire de Dieu. Amen. Ce message est inspiré de Luc chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. Là, nous lisons ceci. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Deux choses importantes que Jésus fait dans la synagogue. Jésus enseigne. Deuxième chose dans ce passage, Jésus fait la lecture. Jésus lit les Saintes Écritures. Je voudrais t'encourager à deux choses. Dans les réunions chrétiennes, dans les rencontres, dans le synagogue ou dans le temple, dans toutes les réunions que nous faisons, nous ne devons pas négliger ces deux exercices spirituels qui doivent renforcer notre foi, qui doivent nous enraciner dans la connaissance du Seigneur Jésus. Le premier, c'est l'enseignement. Nous devons, oui, écouter les enseignements. Nous devons écouter les enseignements des leaders. Nous devons écouter les enseignements des hommes de part et d'autre. Mais la deuxième chose, aussi extrêmement importante, c'est la lecture de la parole. Nous devons être en contact avec la parole. Donc, dans nos réunions chrétiennes, dans nos rencontres à l'église, nous devons mettre l'accent sur le contact avec la parole de Dieu. Jésus va à la synagogue et il fait la lecture. Jésus va à la synagogue et il fait la lecture. Et quand Jésus lit, la Bible nous dit que le passage que Jésus lit, c'est le passage d'Ésaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Je voudrais te dire que si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, si tu ne plonges pas les regards dans la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas découvrir. C'est vrai, c'était déjà écrit dans Ésaïe. Il suffisait de lire Ésaïe pour comprendre cette prophétie. Mais quand Jésus relit, déroule le rouleau et le lit dans la synagogue, c'est encore une puissance. Donc il y a une grâce et une bénédiction attachée au contact avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'opère dans l'invisible quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, le contact avec la parole de Dieu, que ce soit au travers d'un enseignement et surtout la lecture. Parce que la lecture personnelle va te permettre même de vérifier un ensemble de choses qui peuvent te sembler ambiguës après que tu aies écouté un enseignement. Alors, toi leader, de quelque manière que ce soit, mets l'enseignement, la lecture de la parole de Dieu au centre de ton ministère, au centre de ton service, au centre de ce que tu fais. Dans l'encadrement des personnes, challenge-les à la lecture de la parole de Dieu. Jésus a pris le temps dans la synagogue de lire et de proclamer la parole de Dieu. Fais-le aussi et sincèrement, tu expérimenteras quelque chose. Tu vas connaître tellement de choses. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y en a qui veulent parler de Jésus avec la Bible fermée, alors qu'il faut parler de Jésus, la Bible ouverte. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends toutes les dispositions pour lire la parole de Dieu. Il y a tellement d'instruments aujourd'hui. Tu as les guides de méditation tels que la bonne semence, tu as les guides tels que le lecteur de la Bible, tu as les guides tels que le petit pèlerin, il y a le pain quotidien, Daily Bread, il y a tellement de guides pour te permettre chaque jour de lire la parole de Dieu. Tu peux avoir une copie physique en te rapprochant de ceux qui les produisent. Sur le net, tu peux aussi entrer en contact avec ceux qui produisent tous ces manuels pour te rassurer que chaque jour, tu plonges les regards dans la parole de Dieu. Que chaque jour, tu lis la parole de Dieu. Il y a aussi des programmes de lecture biblique qui te permettent de lire la Bible. Peut-être en 3 mois, en 6 mois, en 10 mois ou en 11 mois.
n'hésite pas, les calendriers sont disponibles sur Internet. Tu peux entrer dans les programmes, il y a des groupes WhatsApp un peu de partout pour t'aider à plonger régulièrement, abondamment tes regards dans la parole de Dieu. Oui, écoute les enseignements bibliques. Oui, lis la Bible. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.